Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour. Nous venons d'assister tous aux élections de gouverneurs et vice-gouverneurs et que la ville de Kinshasa est concernée. Nous avons eu un nouveau gouverneur, Gentini Ngobila. Quel est d'abord, ça vous dit ou qu'est-ce que cela vous fait en ayant Ngobila comme gouverneur qui a été dans les Maïndombe et il est arrivé à Kinshasa? Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Après 12 ans d'Iran, on vient d'avoir un nouveau gouverneur. Mais moi, je pense que je peux lui souhaiter que bon travail durant son mandat. Et la ville qu'il a opté pour travailler a plusieurs problèmes qu'il doit nécessairement résoudre dès qu'il va entrer en fonction. Sinon, je lui souhaite bien des bonnes choses, en fait. Merci. Vous venez de le souligner, la ville qu'il hérite est confronté à plusieurs difficultés, notamment urbanistiques et environnementales. Alors, quel conseil, d'une manière générale, vous, en tant que technicien de l'environnement et technicien en urbanisme, quels sont ces conseils que vous lui donnez pour qu'il réussisse normalement du côté de l'environnement ainsi que de l'urbanisme de la ville? Bien entendu, il vient d'hériter une ville qui a beaucoup plus de problèmes liés à l'environnement, liés également à l'urbanisme et à l'aménagement d'une manière générale. Je pense qu'il doit se faire entourer de techniciens, de technocrates, de gens qui maîtrisent la ville. Et moi, j'ai toujours dit en tant qu'urbaniste, je prends l'exemple de la ville de Douala, où je vais souvent. Le maire de Douala, c'est un urbaniste et je vois comment il travaille, hein, parce qu'un urbaniste, c'est quelqu'un qui a la gestion de la ville dans sa fonction. Mais je pense que pour Monsieur Gentili Ngobila, il doit se faire entourer de gens qui maîtrisent tous ces problèmes liés à l'environnement. Et je pense que la première action à faire, c'est de voir un peu comment de gérer les différents déchets que nous avons, parce qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa est devenue une ville poubelle, et c'est parmi également les villes les plus nauséabondes du monde, quoi. Donc, notre environnement, c'est un environnement qui est vraiment pollué, et je pense qu'il doit avoir un projet conséquent, rationnel par rapport à ça, et il doit se faire entourer, ou bien il doit recourir aux gens qui ont la matière d'environnement dans leur formation pour qu'ils arrivent quand même à l'aider, sinon ça sera compliqué. Et par rapport au financement de ces différentes études et opérations de la gestion de déchets, moi je pense qu'il y a les taxes. Les taxes, je cesse de les dire, même pour l'équipe qui est partie, je disais que ce qui est beaucoup plus important, c'est de bien canaliser tout ce que nous avons comme taxes, et par rapport à ça, on peut arriver à gérer nos déchets. Et moi, il me fait vraiment très pitié et c'est vraiment une désolation de voir souvent que non, pour enlever les immondices dans notre ville Kinshasa, il faut qu'il y ait d'abord l'apport de l'Union européenne. Mais je pense que nous-mêmes, avec les entrées que la ville peut faire, la ville sera capable de pouvoir gérer sans problème ces différents problèmes de déchets. Quelles sont les techniques principales que vous voulez lui donner par rapport à la gestion de déchets, comme vous venez de le souligner? Je pense que si on peut déjà dans chaque parcelle ou bien créer une entreprise qui sera pour la gestion des déchets, c'est-à-dire on va distribuer par exemple différents sachets. Donc dans chaque parcelle, si on arrive à mettre 3 sachets, il y a un sachet pour tout ce qui est déchets plastiques, l'autre sachet ça sera pour les déchets putrescibles, c'est-à-dire des déchets qui pourrissent rapidement, et un autre sachet peut-être pour tout ce qui est vert. Et également, s'il faut ajouter un 4e sachet, ça sera peut-être pour le déchet en métal. Et déjà, à partir de la maison, il y a les tri qui s'est fait. Et tout ce qui est déchets plastiques, on peut vendre cela au niveau des plasticas, ils pouvaient encore revaloriser cela, et au niveau des verres, on peut donner aussi à Boutelkin, parce que j'ai appris que l'Agroaliment a une entreprise de fabrication des bouteilles, ça peut facilement régénérer des recettes. Aujourd'hui, on ne jette plus des choses, bien entendu, les saletés,
Les saletés, ce sont déjà des déchets, mais ces déchets-là, quelque part, constituent une matière première pour d'autres produits. À ce moment-là, on pourra développer des entreprises de recyclage des déchets et tout ce qui est déchets putrescibles qui pourrissent rapidement. On peut faire tout ce qui est compost, des engrais naturels qu'on pourra vendre même aux mamans maraîchères ou bien les gens qui sont dans les activités agricoles. Vous avez un mot adressé tant à la population ou aux autorités par rapport à la gestion des déchets? Et par rapport à la population, moi je pense qu'il faut une nouvelle façon de voir les choses, un comportement lié aux déchets. Et je sais que ce sont des problèmes de grandes villes. Dans chaque ville, il y a aujourd'hui des problèmes de gestion des déchets, il y a des problèmes de gestion de l'énergie, il y a des problèmes de gérer les eaux, hein, la gestion des eaux. Mais par rapport à la population de Kinshasa, nous devons quand même avoir une autre attitude, une autre façon de voir de se comporter vis-à-vis de la saleté et puis portons main forte au nouveau gouverneur et donnons-lui la chance de pouvoir travailler et on verra, on pourra le juger après. Merci beaucoup, monsieur José Bamenikio. C'est moi qui vous remercie.